Bonjour à tous. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Imaginez qu'on est un jour de la semaine autre qu'un sabbat et ce jour-là, on vous dit vous allez recevoir 86 400 €. Qu'est-ce que vous feriez avec? Alors c'est un joli cadeau, mais attention, il y a quelques règles. Cet argent, on ne peut pas le placer à la banque, on ne peut pas le garder pour plus tard, il doit être dépensé là, maintenant, tout de suite, sinon il est perdu. Qu'est-ce que vous en feriez? Moi j'avoue, j'ai quelques idées quand même. 86 400, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Je ne peux pas m'acheter une maison avec. Par contre, je pourrais peut-être bien changer de voiture. Et j'en aurais bien besoin. Je pourrais m'acheter plein de petites choses dont j'ai envie. Je pourrais donner une partie à ma famille ou à des amis où je sais que ils ont besoin en ce moment, ils ont envie d'acheter des choses et il leur manque un peu. Je pourrais en donner à mon église. J'ai quelques projets en tête pour mon église, entre autres au niveau de la jeunesse, où j'aimerais bien donner un peu. C'est pas difficile de s'imaginer comment dépenser 86 400 €. Mais maintenant, si je vous dis, aujourd'hui, vous avez 86 400 secondes à utiliser. Et il faut les utiliser là aujourd'hui parce que sinon elles sont perdues. Qu'est-ce que vous feriez de ce temps? Alors peut-être qu'il y a des bons calculs mentaux qui ont commencé à se dire ça fait combien 86 400 secondes? Ça fait 24 heures. Et là tout d'un coup, c'est pareil, 86 400 secondes, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Qu'est-ce que je ferai de ce temps? Est-ce que je le prends pour moi? Est-ce que je le passe avec des gens que j'aime? Est-ce que je l'utilise pour l'église? Pour faire du bien autour de moi? En réalité, chaque jour, mon compte en banque de temps reçoit 86 400 secondes. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? La Bible parle du temps. Il y a un texte que j'aime beaucoup qui est dans Galates, chapitre 6. Je vais lire les versets 7 à 10, mais je vais surtout m'arrêter sur le verset 10. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Le temps, c'est quelque chose de rigolo. On a tous l'impression qu'on connaît le temps, qu'on maîtrise le temps. Et pourtant, Einstein disait que le temps, il est relatif. Alors, je ne vais pas partir dans des grands calculs compliqués, mais juste donner un exemple tout simple. Si je dois tenir un poids à bout de bras pendant 5 minutes, elles vont me paraître très très longues, ces minutes. Si je dois passer 1 heure avec des amis que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vus depuis longtemps, c'est comme si le temps courait, volait et s'enfuyait, et ça me paraît avoir duré l'espace d'un instant. Notre ressenti du temps, il évolue suivant ce qu'on en fait. Il passe plus ou moins vite.
Mais quoi qu'il en soit, il passe, il avance et il ne nous attend pas. On est tous dans une attente de quelque chose. Pour certains, ça peut être les prochaines vacances, une promotion, la naissance d'un enfant, un mariage, une bonne nouvelle, des amis qu'on va voir. Pour certains d'entre nous, on a une attente en commun, c'est celle du retour de Jésus. Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, au verset 13, on nous dit « Personne ne sait le temps et l'heure où Jésus reviendra ». Et cette attente, elle peut à certains moments avoir l'air de passer vite et à d'autres moments donner l'impression de s'étaler dans le temps. Mais au final, en réalité, ce temps d'attente, au maximum, c'est le temps d'une vie. Qu'est-ce que je fais du temps qui m'est donné pendant cette attente de Jésus? Et aujourd'hui, particulièrement, je voudrais qu'on prenne deux exemples qui sont dans la Bible, de gens qui ont eu une occasion assez rare. On leur a donné du temps et ils savaient exactement combien. Le premier, c'est un roi qui s'appelle Ézéchias, qui va tomber très gravement malade. Et je vais prendre 2 Rois 20, versets 14 à 17. Avant de lire ce texte, je vais quand même vous rappeler un peu ce contexte d'Ézéchias. C'est un très bon roi, qui fait le bien, qui guide son peuple dans la voie de Dieu. Et quand il tombe malade, le prophète vient lui dire « Tu ne guériras pas de cette maladie, tu vas mourir ». Et Ézéchias prie et supplie Dieu de prolonger sa vie. Et il reçoit un message incroyable du prophète qui vient lui dire de la part de Dieu « Dieu t'accorde 15 années de vie supplémentaires ». Pendant ces 15 années, il se passe plein de choses, mais il se passe un événement en particulier. Des ambassadeurs de Babylone viennent voir son pays. Et Ézéchias leur fait faire le tour du pays et leur montre, très fier de lui, tout l'argent qu'il a amassé, toutes les pierres précieuses, toutes les richesses que lui, Ézéchias, a réussi à avoir pour son royaume. Et donc là, je vais à ce fameux texte de 2 Rois 20, 14 à 17. Ésaïe, le prophète, vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces hommes-là » Il parle donc des ambassadeurs de Babylone. « D'où venaient-ils » Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays lointain, de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison » Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole du Seigneur. Les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. » Ézéchias a reçu un cadeau extraordinaire, il a reçu du temps. Et il a reçu un autre cadeau extraordinaire, il a reçu une occasion. Une occasion de témoigner, de dire à ces hommes venus de loin qui était son Dieu, ce qu'il avait fait pour lui dans sa vie. Mais Ézéchias est passé à côté de l'occasion. Ce jour-là, il a décidé de s'honorer lui-même. Regardez comme je suis beau, grand, fort, riche. Imaginez des ambassadeurs venus d'un pays connu pour être belliqueux, avoir envie de faire la guerre. Et votre premier réflexe, ils viennent chez vous et vous dites « Alors, là il y a l'argent, là il y a l'or,
là il y a les vases précieux, là il y a le coffre et le code c'est 9873. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Ces hommes se sont dit, chouette, il y a de l'argent facile à piller là-bas, on y va et on prend tout. Et Babylone est venue envahir le pays d'Ézéchias. Et ils ont tout emporté, y compris une partie des gens qui sont partis en exil à Babylone. Ézéchias a eu 15 ans supplémentaires, il a eu du temps, il a eu une occasion. Mais il est passé à côté. Maintenant, je voudrais vous prendre un autre exemple qu'on va trouver ce coup-ci dans le livre de Jonas. Si vous le connaissez, Jonas, c'est un prophète à qui Dieu donne une mission spéciale d'aller dans une ville épouvantable pour leur dire « Vous avez tellement mal agi que si vous ne vous repentez pas, si vous ne demandez pas pardon, si vous ne changez pas dans 3 jours, la ville va être détruite. » Jonas n'a pas envie d'y aller, il se passe plein de choses, il finit dans l'eau, avalé par un poisson, toute une histoire, mais il arrive à Ninive et il va dire un message, pas tout à fait celui de Dieu. Lui, il va dire « Encore 3 jours et Ninive sera détruite. » Et là maintenant, je prends le texte de Jonas, chapitre 3, Jonas, chapitre 3, les versets 4 à 10. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Cette ville, j'ai dit 3 jours, je ne sais pas pourquoi, c'est 40 jours. On leur donne 40 jours de temps supplémentaire. Et ils savent qu'au bout de ces 40 jours, ils vont tous disparaître. On leur donne là une occasion. Et cette occasion, ils vont la saisir à bras-le-corps pour changer profondément, pour se repentir, pour dire on ne veut plus faire ce qu'on faisait avant, on renonce à cette violence qui nous définissait. Et cette ville va être sauvée. 2 histoires. D'ailleurs étonnant, celui qui était censé connaître Dieu reçoit du temps supplémentaire et n'en fait rien de bon. Ceux qui étaient censés ne pas connaître Dieu et le découvrent d'une façon plutôt violente, utilisent ces 40 jours pour tout changer de leur vie et changer le destin de leur ville. Moi, je ne sais pas combien de temps il me reste dans cette vie. Mais quand même, j'ai envie de me poser la question. Qu'est-ce que je décide de faire de mes 86 400 secondes par jour? Oui, il y a plein de choses à mettre dedans. Et il y a des choses, je ne peux pas les enlever, je ne peux pas les compresser. Suivant notre âge, ça va être peut-être le travail, ou peut-être les études, les cours. Je ne peux pas dire je n'y vais pas.
Il y a le ménage, la cuisine. Il faut bien manger. Il faut bien vivre dans un endroit un peu près propre. Mais tout le reste de ce temps, tous ces temps par-ci, par-là que j'ai, qu'est-ce que je décide d'en faire? Je peux me laisser couler, pas couler dans l'eau, me laisser couler, accompagné par le flot du temps qui passe, sans vraiment y réfléchir. Mais le risque, c'est que je me retourne un jour et que je me dise « J'ai perdu mon temps. Je suis passée à côté de ce que j'aurais voulu vivre. » Et je ne dis pas qu'il ne faut faire que des choses sérieuses, qui prennent la tête, qu'il ne faut être que en prière, il faut se lever à 5 heures du matin pour... Je dis rien de tout ça parce que chaque personne est différente et l'idée, c'est pas de nous culpabiliser, mais juste de poser cette question. Est-ce que c'est moi qui gère mon temps ou est-ce que c'est le temps qui me gère? Est-ce que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, je suis fière de ce que j'ai fait de mon temps? Et je crois qu'il est urgent pour nous tous d'apprendre à faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Parce que de l'urgent, il y en a toujours. D'autant plus aujourd'hui, on est dans un monde qui nous balance encore et encore et encore des infos, des choses à faire. Et tout a l'air tout le temps urgentissime. Et je pourrais facilement me perdre là-dedans. Mais pour moi, qu'est-ce qui est important? J'ai envie de retourner à ce texte qu'on a lu au départ, Galates 6, verset 10. Pendant que nous en avons le temps, pendant que nous en avons l'occasion, faisons ce qui est bien. Je veux utiliser mon temps à des choses bonnes pour moi, pour les autres, pour Dieu. Parce que c'est celles qui feront une différence, qui compteront vraiment, même encore dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, et jusque dans l'éternité. Alors je voudrais vous laisser avec un chant que peut-être certains ont entendu il y a un petit paquet d'années, ça va vous rappeler des souvenirs. Un chant que j'aime vraiment beaucoup. Donne-moi un peu de ton temps. Ce jour-là, j'étais pressée et mon agenda était plein à craquer. L'esprit occupé, je me demandais comment tout terminer. Mais je n'avais pas entendu qu'il m'appelait. Je ne savais même pas qu'il parlait. Et pourtant c'était sa voix qui m'appelait tout bas. Donne-moi un peu de ton temps, juste un peu de ton temps. Tu sais, je t'aime, donne-moi un peu de ton temps, juste un peu de ton temps. Tu sais, je t'aime, oh si tu voulais écouter, dans le silence enfin, je pourrais te parler. Donne-moi un peu de ton temps, juste un peu de ton temps. Tu sais, je t'aime tant.
profond de ma tristesse, ton amour remplace ma peine. En toi je trouve la liberté. Ma douleur tu l'as enlevée. Au plus profond de ma tristesse, ton amour remplace ma peine. En toi je trouve la liberté. Ma douleur tu l'as enlevée. Et tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Et tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Au plus profond de ta tristesse, son amour remplace ta peine. En lui tu trouves la liberté. Ta douleur il l'a enlevée. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Tu m'as donné la liberté, Seigneur, tu m'as sauvé. En toi j'ai trouvé la paix, ton amour m'a relevé. Il t'a libéré, son amour t'a sauvé. En toi, en lui tu trouves la paix, il peut te relever. Tu m'as donné ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Tu as changé, et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé. Et tu as changé tout ça en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Il t'a donné la liberté, son amour t'a sauvé. En lui tu trouves la paix, il peut te relever.